la chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, voilà, allez. Bichappi, comme un grand, comme un champion du monde. Il va le faire, il va le faire. Il va faire voir Krakil au championnat du monde de Paris. On attaque de Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39, deuxième émission de la semaine après la très belle émission de lundi avec Marco Ennis, le petit combiné du Doubs. On a été très très nombreuses et nombreux à voir cette vidéo, un peu plus de 200 personnes, donc merci à vous tous encore pour la présence lundi. Avant de recevoir notre invité du jour, deux petites news à vous donner. La première, et là c'est une très très bonne nouvelle pour le biathlon du Massif jurassien. Là, la sélection de Lou Jean Monod, qui est actuellement deuxième en IBU Cup, on a déjà parlé, le deuxième échelon mondial du classement général, qui vient d'être sélectionné pour la prochaine étape de Coupe du Monde qui aura lieu du côté de Nové Mesto la semaine prochaine. Donc bravo à elle, c'est vraiment une très très bonne nouvelle, ça vient récompenser sa régularité, sa ténacité et en plus après une saison compliquée l'an dernier, elle rebondit de la meilleure des manières. Donc on espère qu'elle va découvrir le circuit Coupe du Monde et qu'elle va beaucoup apprendre et pourquoi pas performer l'entrée. Je salue Michel Marie et Riton également qui nous ont rejoints. Merci Don pour le petit message. Et deuxième info, effectivement, ce soir, débat sur la politique et le sport. Je salue Baptiste aussi qui nous a rejoint. J'espère pouvoir faire cette petite vidéo avec toi dans quelques jours la semaine prochaine si tu es dispo. Et donc politique et sport, on va recevoir notre invité dans quelques instants. En revanche, on devait avoir un deuxième invité ce soir. Avec Cyril Breyraud du département du Jura. Le département du Jura qui n'a pas souhaité donner une issue favorable à notre invitation. Alors je le regrette parce que effectivement on arrive sur des enjeux, des élections politiques dans quelques mois et apparemment peut-être que ce temps de présence dans ce média est compté dans le quota, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont peut-être pas souhaité que Cyril apparaisse. Je le regrette, il le regrette également, c'est dommage, il n'y avait pas forcément en plus de polémique, bon, comme je lui ai dit et comme j'ai dit à Antoine qui va arriver, c'est vraiment constructif, il n'y a pas de débat et c'est surtout pour expliquer aux gens en quoi la politique a un impact sur le sport. Voilà. Donc ça c'est dit. Après ça, on va regarder pour recevoir Antoine, je sais pas s'il est arrivé, il est là. Bon très bien. Et n'hésitez pas d'ailleurs à poser les questions, bien sûr, c'est le but du média. Bonsoir Antoine. Salut Quentin. Écoute, très bien. Merci à toi encore d'avoir accepté l'invitation. Alors, c'est vrai que on va débuter par les petites présentations pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent parce que tu fais partie du football jurassien. Tu as été footballeur à Coteau-de-Seye, moi c'est comme ça que je t'ai rencontré, au RC Lens. D'ailleurs, tu as été une des premières personnes que j'ai interviewées, donc ça marque. Mais aujourd'hui, tu as mis de côté le football déjà pour te lancer dans le trail. Alors déjà, la première question, c'est c'est un petit peu différent ces deux mondes. Comment t'es venu au trail et pourquoi alors du coup? En fait, déjà, j'ai arrêté le foot parce que clairement, sur la fin, quand on a la trentaine, on commence à avoir des pépins physiques et du coup, on n'est plus à 100%, donc il faut accepter de se mettre sur le côté. Bon, j'ai pu bien profiter. Et puis après, j'ai toujours aimé tous les sports, m'intéresser à tous les sports. J'ai toujours aimé pratiquer le sport, notamment le sport nature. Et puis, le trail, après, c'est plus de la passion, hein. C'est pas de la compétition, je me fais plaisir. J'ai pas de coach, j'ai pas de programme. Le but, c'est je fais des sorties régulièrement et je me fais plaisir en découvrant toujours des petits sentiers. Et puis, après, on se prend un petit peu au jeu, on progresse et puis, Ouais. on fait quelques résultats intéressants dans les courses. Mais il n'y a pas d'ambition particulière dans ce domaine, hein. Si je Moi, devais faire je mets,
Ouais, faire carrière, c'est compliqué, mais moi je me dis, attends, Antoine, il est là tous les week-ends, il fait des matchs, il fait les entraînements la semaine. Alors ça fait 2 séances par semaine, 2 ou 3, et en plus les matchs les week-ends, donc ça fait 4 fois qu'il était pris. Et là, tu te mets au trail et tu cours souvent, tu fais des courses les week-ends. C'est quoi le rythme alors du coup? Bah, mon rythme, c'est à peu près 4 sorties par semaine. Un Ouais, rythme de 50 bornes par semaine. Voilà. Après, ça dépend des semaines. J'essaie de caler par rapport à l'emploi du temps. Mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Moi, tu peux en parler un petit peu après, hein, les bienfaits du sport. Mais c'est bien sûr. c'est important de s'évader, de changer les idées par le sport. Donc, moi, ça me fait énormément de bien. C'est partie de mon équilibre. Et c'est ce que je vivais mal, justement, mes dernières saisons de footeux où j'ai eu quelques pépins physiques au niveau musculaire, ce que j'avais jamais eu. Et du coup, cette période où bah, tu peux pas pratiquer, c'est difficile à vivre. Et c'est vrai que tu es performant. Il y a déjà des commentaires déjà, hein, ils nous pilent sur les courses d'Alexandre. C'est vrai qu'on a eu la chance il y a quelques années où j'étais à un meilleur niveau, où je courais un peu plus et j'avais fait une course au trail d'Herculé. On était à peu près du même niveau, mais c'était avant que tu te lances d'ailleurs à fond dans le trail. Donc depuis, c'est pas comparable. Et à côté de ça, alors du coup, Antoine, donc tu as une vie de famille. T'as ton boulot d'enseignant et tu t'es lancé l'an dernier donc dans la politique en rejoignant l'équipe municipale de Jean-Yves Ravier sur les élections que vous avez remportées. Donc du coup, tu es devenu conseiller municipal et à la fois aussi vice-président de l'agglomération Éclat, huitième vice-président en charge des sports. Pourquoi du coup cette petite orientation, cette envie de se lancer là-dedans du coup? Non, en fait, déjà, j'étais pas du tout prédestiné à ça. Ouais, C'est juste qu'à un moment donné, par mon métier, je me suis toujours intéressé globalement à la chose politique. Et puis, on m'a proposé de figurer sur une liste. Au départ, on y va sur la pointe des pieds, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et puis, on se prend au jeu. Et puis, finalement, on a remporté l'élection, ce qui était quand même assez inespéré au départ. Et puis bah, après, bah, forcément, répartition des postes. Bah, Antoine, oui, le sport, c'est quand même ton domaine. Voilà, ça s'est passé comme ça. Donc effectivement, je suis au conseil municipal où je ne suis pas dans l'exécutif, mais la ouais. compétence sport dépendant des CLA, je suis vice-président des CLA en charge des sports et de la pratique sportive. Alors, c'est vrai que bon, je t'ai envoyé quelques questions, mais il y a quelque chose qui me vient à l'esprit comme ça. Je me dis, le sportif, on dit souvent le sportif, bon, il est bien gentil, mais se lancer dans la politique, on a vu certains anciens sportifs et le ministre des Sports, choses comme ça n'a jamais été des fois des grandes réussites. Toi, comment se sont passés tes débuts du coup dans la politique entre guillemets locale? Bah, mes débuts, déjà, je te cache pas que c'est super intéressant, parce que c'est Hmm. vraiment très intéressant ça m'intéresse, ça me passionne. Maintenant, si tu veux, la chose politique, si on revient par exemple sur le conseil municipal de lundi soir, où franchement, le débat n'est parfois pas très haut, Hmm. c'est vraiment agaçant, c'est vraiment agaçant, c'est pas ce côté-là qui m'intéresse dans la politique. Par contre, le côté, bah, je représente la société et j'essaie de faire avancer les choses pour que chacun se retrouve un petit peu mieux. Donc, à mon échelle, bien sûr, hein, dans la société, bah, ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, bah, ça permet une fois de plus de côtoyer beaucoup de monde, hein. Moi, j'ai toujours bien aimé les relations sociales. Par le sport, on côtoie beaucoup de monde, de toutes origines, de toutes classes sociales. Et là, bah, ça permet de rencontrer beaucoup de personnes et c'est vraiment très enrichissant. Je me dis vraiment, c'est une expérience, hein. J'ai pas une fois de plus, j'ai pas d'ambition particulière. Je vais pas me présenter à une autre élection plus tard ou quoi que ce soit. Voilà, je me dis, bah, c'est un parcours, un moment dans ma vie où je fais autre chose, on va dire. Alors c'est vrai que tu évoquais à l'instant l'éclat, la communauté d'agglomération de Lons. D'ailleurs, je remercie, je l'ai pas fait, hein, mon frère d'avoir soumis cette idée de d'émission ce soir. Je trouve que c'est hyper intéressant et encore merci à lui. Il m'a dit, bah Éclat, on connaît Éclat, mais par contre l'Office intercommunal des sports, est-ce qu'il y a un lien? C'est quoi un petit peu Bah, en fait, l'idée entre ces deux institutions? déjà, Éclat, bah, peut-être que toi tu sais, mais tout le monde ne sait pas forcément. Parce que les gens s'y perdent un petit peu aujourd'hui entre les communes, les communautés de communes, les régions, les départements, etc. Donc, Éclat, c'est 32 communes au total. Donc, Lons, bien sûr, c'est la ville principale. Ça représente 34 000 habitants. Ça existe depuis 2012. Et puis, en fait, il y a certaines compétences que les communes ont léguées à Éclat. Le développement D'accord.
la voirie, donc les sports bien sûr, la culture, l'environnement, l'eau et l'assainissement par exemple. Et donc, ces conseillers communautaires, en total, il y en a 63 qui représentent Ok. 34 communes. Donc, c'est proportionnel à- au nombre, À la taille des communes. voilà, la taille des communes. Donc, il y en a 24 de Lons, de Montmoreau, 2 de Périgny, 2 de Macornet, 2 de Courlaoux, et puis un pour la majorité des communes. Donc, le président, c'est Claude Borca. Et puis, l'OIS, c'est un organisme en fait qui est en lien, mais qui représente le sport, le monde du sport. Donc, OIS comme Office intercommunal du sport. C'est un organisme en fait qui représente les associations sportives qui sont affiliées à l'OIS. La plupart des associations sportives de Lons et de son agglomération, ils sont affiliés. Et en fait, c'est un organisme où il y a 21 élus qui représentent les différentes associations sportives. Donc, Ouais. élus du RCL, de l'ASL, de l'AGL, du CSL, etc. Et puis, on a dans ce comité directeur de l'OIS également 7 élus d'éclat qui sont élus pour la durée de leur mandat. Voilà. Et le président de l'OIS, c'est Gérard Vernier. Et ça sert à quoi du coup l'OIS alors? C'est pouvoir représenter tous les sports au niveau d'éclat ou? Alors, l'OIS, effectivement, a plusieurs rôles. Il y a plusieurs commissions dans l'OIS, notamment la commission équipement, qui est là pour Hmm. de répartir chaque année les équipements sportifs, donc les stades, les gymnases, le dojo, la salle de boxe, etc. La répartir avec les différentes associations qui font des demandes. On a la chance sur notre territoire d'avoir une grande vitalité des associations sportives qui sont dynamiques et c'est un beau casse-tête. On parlera après de l'installation, mais Ouais. c'est pas simple à caser tout ça. Il y a aussi toute une commission importante, c'est la commission subvention, puisque les subventions sont déterminées par éclat. Donc en fait, il y a un barème qui a été mis en place il y a déjà plusieurs années, qui va regarder le nombre de licenciés, la proportion des jeunes, les déplacements effectués en compétition par les associations, et à partir de ça, on détermine donc les subventions qui sont accordées à toutes les associations qui adhèrent à l'OIS, de la plus petite à la plus grosse. Voilà. Et puis il y a aussi les subventions événements, mais ça c'est ville. Bon après voilà, j'allais l'équipe ville éclat, mais je pense qu'on y viendra après. En tout cas, voilà, c'est essentiellement la gestion des équipements, la gestion des subventions. Et puis après, bon, il y a 2 autres commissions, c'est plutôt médiation s'il peut y avoir des problèmes. Et puis Ouais. passion, puisqu'il y a aussi les récompenses annuelles de l'OIS par rapport aux sportifs qui sont illustrés sur notre territoire, sachant que cette année, ça n'a pas eu lieu. En plus, moi, j'ai jamais gagné, ça, je comprends pas. J'étais pas assez bon au ping-pong pour gagner cette récompense. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les poser. Nous, c'est vrai qu'on a pas mal de questions à voir ensemble, Antoine, mais si vous avez des questions, vous, les spectateurs, n'hésitez pas. C'est aussi l'idée de ce live et de ce média de l'interactivité. On va aller sur le secteur de Lons, effectivement, où tu es conseiller municipal, donc t'as pas forcément cette habilitation sport, mais bon. Étant donné que tu es bien dedans, tu connais quand même bien les dossiers. Et il y a un dossier qui fait grand bruit, un dossier qui est attendu. On l'a eu d'ailleurs avec le président de la Jurassienne il y a quelques semaines sur le média qui me l'évoquait, cette fameuse cité des sports, parce que eux, ça fait depuis on va dire une trentaine d'années qu'ils sont dans les anciens ateliers municipaux vers le stade municipal et les installations sont pas top. Cette cité des sports, alors quand est-ce qu'elle va sortir? Voilà, c'est quoi un petit peu les délais? Alors, la Cité des Sports, déjà, c'est un projet qui est porté par ECLA. Alors, Ouais. des choses, mais vu que c'est la compétence sport, c'est ECLA qui porte ce projet. En fait, on part déjà d'un constat, et tu as raison de l'évoquer. J'avais écouté François Deodati lorsqu'il était intervenu dans ton émission. Le constat, c'est la vétusté catastrophique, j'ai envie de dire, des équipements actuels de certaines associations qui sont notamment vers les ateliers municipaux. Pour ceux qui ne situent pas, c'est vers le stade municipal. Et cette vétusté, aujourd'hui, ça pose le problème de la sécurité des pratiquants, notamment des enfants, puisque la gymnastique, ce sont des enfants. Et puis d'autres associations également qui utilisent actuellement ces équipements. Cette cité des sports, elle répond aussi à l'attractivité. Le but, c'est aussi de capter de futurs habitants,
puisque notre volonté, c'est de développer le territoire. Et puis, cette Cité des Sports, bien sûr, c'est aussi répondre aux enjeux climatiques, puisqu'on aura un bâtiment passif qui réduira donc les coûts de fonctionnement de ce bâtiment. Alors, les sports concernés, parce que c'est bien de le dire, quand même, donc, il y a essentiellement la gym. Quand tu as évoqué le sujet, c'est essentiellement avec la gym, donc le club de la Jurassienne. Mais il y a d'autres sports Oui. municipaux, donc tennis de table, tu connais bien. Le tir sportif, l'escrime, la danse. Donc, cette Cité des Sports aurait pour but de regrouper tous ces sports dans ce nouvel équipement qui serait installé de l'autre côté du parking du dojo et des salles de boxe. Ok. Donc il y a deux tranches. Il y a une première tranche qui a déjà été votée et qui va se faire, c'est sûr. Mine de rien, c'est 1300 mètres carrés, c'est 2 900 000 euros. Et cette tranche, c'est celle qui va avancer le plus vite. C'est essentiellement la salle de gymnastique. Et puis des locaux également. Sachant que la deuxième tranche, qui est pour l'instant optionnelle et qu'on espère pouvoir faire, c'est une question de finance, c'est pour les autres sports. Et là, sur cette première tranche, vous avez déjà une vision sur la date de mise en service, enfin de construction définitive. Alors ça tombe bien parce qu'on a rencontré les architectes cet après-midi. Donc Voilà, les possibilités. on a l'impression que ça avance pas vite, mais malgré tout, on avance. Donc le problème, quand même, j'y reviens, c'était le financement. Éclat dans une situation financière qui est vraiment difficile. La ville, au contraire, a plus de latitude. Pourtant, c'était les mêmes personnes qui dirigeaient, mais voilà, il y a beaucoup de projets qui ont été transférés à Éclat et aujourd'hui, Éclat est endetté. Donc, pour que ce projet puisse se faire, on bénéficie de subventions importantes de la région, du département, de l'État. Et la ville s'est engagée à compléter pour que ça ne coûte pas plus de 20% à Éclat. Et donc, heureusement que la ville est là pour nous aider sur ce sujet. Du coup, j'oublie. Le coût global, parce que du coup, tu as annoncé la tranche 1 à 2 et quelques millions. La deuxième tranche additionnée, du coup, ça fait combien dans l'ensemble? C'est la même somme, c'est hors taxe, c'est la même somme, c'est 2 800 000 et 2 900 000. Et il est sur 1300 et 1500. Ah ouais, donc c'est quand même un projet dans son ensemble qui est quand même assez coûteux. C'est quand même impressionnant. Et puis, ouais, on a l'impression que c'est dans les tuyaux depuis 10 ans, 15 ans, à peu près, cette Cité des Sports. Bah, effectivement, moi j'ai revisité les lieux que j'avais pas visités depuis 20 ans, ça n'a pas changé. Ces ateliers municipaux, on a vérifié, ça fait à peu près plus de 40 ans qu'ils sont utilisés. Et c'est pas du tout adapté. Je parlais des vestiaires. Alors, l'accès mobilité réduite, c'est tout bien qu'il n'existe pas. La sécurité incendie. Enfin, là, c'est soit on fait quelque chose, soit ces équipements ils ferment. Donc, c'est quelque chose qui avait été engagé sous l'ancienne mandature, qu'on va poursuivre. Et par rapport à ta question initiale que j'avais oubliée, l'idée, ce serait de pouvoir faire cette première tranche en 2022. D'accord. Voilà. Ah, c'est demain, et sur les autres projets d'Éclat, il y avait une question de Karim sur l'orientation sur le football. Est-ce que vous avez des projets foot avec Éclat sur notamment le club de Courlaoux peut-être? Oui. Bon, Karim, je le connais bien puisqu'il était à Lyon. Non, maintenant il est à Courlaoux. Il doit être vexé parce que ils avaient super bien débuté la saison. Je crois qu'ils étaient invaincus et puis la saison s'est arrêtée. Disons qu'il y aurait plein de choses à faire. Sincèrement, les équipements sportifs, ils sont dans un état catastrophique. Alors, il y a les arbres qui cachent la forêt, puisqu'il y a quand même le dojo, le salle de boxe qui sont récents, qui sont en très bon état. Mais ce qui est assez frustrant, c'est que vu qu'on engage la Cité des Sports, une fois de plus, c'est un dossier qui avait été engagé par l'ancienne mandature, et puis on tient à le poursuivre, parce que comme je te le disais, c'est vétuste. Mais ça bloque un petit peu les autres projets, sachant qu'il y aurait énormément à faire. Tu parlais du football, mais il y a d'autres sports. Le football, voilà, il y a l'Arlésienne du terrain synthétique. Sur notre territoire, on n'a pas de terrain synthétique et on est obligé les sportifs ne peuvent pas s'entraîner une partie de l'hiver. On a les vestiaires de Périgny qui sont en train de pas s'effondrer, mais presque. Voilà, on en a conscience, mais voilà, malheureusement, financièrement, on ne peut pas faire grand-chose pour l'instant. Courlaoux, c'est le club qui aimerait se développer. Et c'est vrai que les arrivées de Karim et de Yacine ont mis un petit coup de boost au club.
Et il faudrait mettre un éclairage, par exemple. C'est leur demande, hein. Je pense que Karim il pose la question pour ça. Mais sincèrement, d'ici 2 ans, 3 ans, ça va être compliqué. Mon but, moi, c'est de faire accepter le sport dans l'exécutif d'éclat, d'essayer de faire bouger les lignes. Mais c'est pas simple parce que c'est pas non plus un domaine qui rapporte. Alors, ça rapporte plein de choses, mais au niveau financier, ça rapporte pas. Et le but, c'est de faire des choses, mais malheureusement, je crois qu'il faudra être patient. Je suis arrivé, j'étais plein d'ambition et je me suis rendu compte aussi qu'on ne pouvait pas tout faire comme ça, notamment parce que les finances ne le permettent pas pour l'instant. Ouais, c'est la question que je vais te poser, Antoine. Je salue Marie là qui dit que Karim est toujours là. Effectivement, Karim est toujours là, mais toi aussi du coup. Mais tes débuts, alors, j'imagine que tu as dû être beaucoup sur le terrain, voir les autres sports, machin, choses comme ça, aller à la rencontre des acteurs sportifs de l'agglo. Mais voilà, quand ils te soumettent leurs doléances en disant leurs difficultés par rapport à ces installations que tu évoques, des fois tu dois être un petit peu démuni en se disant on sait, mais voilà, comme tu le dis, on n'a pas forcément les moyens tout de suite de vous aider, quoi. Alors, moi, je suis pas là pour faire la langue de bois, hein. Je leur dis, c'est un peu surpris Ouais. parce que peut-être que c'était pas comme ça que ça fonctionnait en politique. Mais j'ai fait plusieurs assemblées générales où je leur ai dit clairement, on fera rien d'ici 2, 3 ans, quoi, hein. Faut dire les choses. Ouais. On va pas vendre du rêve aux gens en disant on va vous aménager ceci, cela et qu'on peut pas le faire après parce qu'on n'a pas les finances. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, on va pas être pour rien. Et là, on est en train de faire des petites choses, quoi, mais on peut pas mener à bien de grands projets pour l'instant. On n'a pas encore voté le budget d'éclat. Les arbitrages vont avoir lieu dans les 2 semaines qui viennent. On espère avoir quelques petites sommes pour faire des choses, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Tu parlais de projets quand même. Il y a des choses qui sont mises en place depuis plusieurs années et que on aimerait poursuivre. C'est la mise en conformité des équipements pour qu'il y ait un accès aux personnes à mobilité réduite. C'est une problématique. Aujourd'hui, on doit avoir des installations qui puissent accueillir les personnes qui sont en fauteuil. Donc, il faut qu'on fasse ça. Il y a aussi, puisqu'on parlait de finances, essayer de faire des économies. Alors, les économies, c'est aussi le passage en LED de différents équipements sportifs. Notamment la piscine. Donc ça avait été fait. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau des sports, c'est l'équipement, parce que la piscine, hein, le centre aquarelle dépend du service des sports. Il faut savoir que cet équipement, il est très coûteux, mais il est très important pour notre territoire, puisque c'est une vitrine. D'ailleurs, c'est sport et c'est aussi loisir quelque part. Donc au niveau du passage en LED, on est passé là-bas à la piscine. Il y a eu également le stade du Mar récemment, le stade municipal qui est en train de passer. Il y a le stade de Macornet aussi qui est passé en LED. Et voilà, il faudra petit à petit qu'il y ait différents équipements sportifs qui soient aménagés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit déjà, il y a quand même des choses de concret qui sont mis en place. Tu évoquais le budget tout à l'heure. Alors, on va pas, forcément, il n'est pas voté, mais celui de 2020, on peut quand même le rappeler, qui est quand même assez conséquent. 2,8 millions d'euros, budget sport et jeunesse d'éclat. Ça représente 18% du budget total de l'agglomération. C'est quand même une somme qui est quand même considérable, même si elle couvre pas, du coup, l'intégralité de la cité des sports. Mais c'est vrai que ça reste quand même un bon budget. Alors, je sais pas s'il sera à peu près du même acabit dans les semaines à venir. Comment tu vois la chose? Non, ça sera ça, sachant que c'est effectivement une somme importante, mais il y a quasiment la moitié, au moins un tiers qui est dû à la piscine. Sachant qu'il y a aussi des recettes qui viennent de la piscine, et sachant aussi que malheureusement avec le Covid, il y a un manque à gagner important, puisque la piscine a été fermée la majorité de l'année 2020, n'a pas rouverte en 2021. Donc ça aussi, c'est un problème. C'est un problème aujourd'hui. Donc oui, alors effectivement, donc le budget devrait être à peu près de 2,8 millions. On se garde quand même, et ça devrait être le cas en 2021, à peu près 100 000 euros pour des sommes accordées à de la maintenance. On a toujours des imprévus, des petites choses. L'année dernière, c'est le bardage à Sony Sport qui s'est envolé. Voilà, un équipement très ancien, très vétuste. Donc, ça sera des petites choses. Malheureusement, c'est un peu du bricolage. Ouais. C'est pas ce qu'on aimerait faire, mais bon. Est-ce que justement, en parlant de bricolage, il y a une question d'Alov tu parlais du synthétique tout à l'heure, lui il parle des vestiaires de la plaine de jeu.
Je pense qu'il y a des travaux à faire dedans. J'y suis jamais allé parce que j'ai jamais été joueur à la plaine de jeu, mais tu connais bien. Ça fait partie aussi des projets, alors menés peut-être par le club de Lons, la commune de Lons, mais aussi peut-être soutenus en partie par Éclat ou pas? Non, c'est Éclat, hein, c'est Éclat, c'est équipement sportif. Donc la ville de Lons peut accompagner, mais c'est Éclat qui serait le principal financeur dans tous les cas. C'est pour ça qu'on est bloqué. Donc bien sûr, la plaine de jeu, hein, j'ai assez pratiqué. J'étais encore éducateur au RCL la saison dernière. Le problème des vestiaires qui sont vieux, le problème de l'accueil, hein. Il faut savoir que contrairement à plein de clubs, on ne peut pas accueillir les équipes après les matchs. Il n'y a pas de local prévu. Donc imaginez s'il pleut, s'il y a du vent, c'est pas possible. Donc je comprends Émile, hein, Alof, c'est Émile, je connais bien. Je comprends, mais pour l'instant, c'est pas possible de faire quelque chose à la place de jeu, quoi. Alors effectivement, les piscines représentent un coût qui sont pas négligeables, comme le dit Romain. Développement essentiel pour le développement pour tous, les compétitions loisirs sport. Euh, alors moi, je fais pas de politique et c'est pas le but, mais je constate, je connais bien ma ville quand même de naissance, ce projet enfin de piscine, il y a eu quand même beaucoup de problèmes. Et on a l'impression que c'est un petit boulet que depuis ce projet, depuis sa création, sa construction, avec le problème du toit, c'est l'impression que cette piscine, c'est un boulet qu'on traîne depuis des années, quoi. C'est incroyable en tant qu'élu de se dire, on a ça derrière, on a du mal à enfin qu'elle soit stabilisée, quoi, cette piscine tout fonctionne, quoi. Ouais. C'est fou. Après, moi, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé parce que j'étais pas Oui. là et je ne sais pas exactement les tenants, les aboutissants, tout cela. Ce qui est certain, c'est que cette piscine, effectivement, il y a eu pas mal de malfaçons, qu'il y a des procès qui sont en cours avec certaines sociétés qui ont fait cette piscine et ça a apporté des problèmes importants. Ça génère toujours un manque à gagner. Oui, c'est compliqué, c'est compliqué. On a un bel outil, mais qu'on peut utiliser qu'en partie. Ouais, c'est vrai que c'est frustrant. Alors, on va passer cette thématique de la piscine, mais pour revenir sur Lons, donc conseil municipal à Lons, qu'on va voir le site de la ville de Lons, un petit peu sur les aspects sportifs. Qu'est-ce que vous mettez en place dans le sport à Lons et notamment aussi l'aspect scolaire, éducatif. Quels sont un petit peu les grands axes que vous mettez en place, les grands projets sur Lons? Donc, déjà, le sport, comme je te le disais, c'est une compétence d'éclat, mais on a quand même un rôle à jouer vis-à-vis des associations. Donc, il y a un délégué au conseil municipal, hein, qui est délégué à la vie associative et au sport. Pas seulement au sport, mais également au sport, qui s'appelle Thierry Valino, avec qui je travaille. Okay. La ville a quand même un rôle à jouer, puisque, comme tu le sais, les écoles primaires sont gérées par la ville. Donc, les écoles primaires ont un accès aux équipements d'éclat. Donc, pour le PS dans les gymnases et les salles spécialisées. Et puis, on a aussi des rencontres, hein, qui ont lieu dans le cadre de l'UCEP, de l'USS, qui se font dans ces gymnases. Et puis, la ville va subventionner chaque année les écoles primaires pour qu'elles puissent avoir des rencontres sportives, pour qu'elles puissent pratiquer le sport dans le cadre de l'UCEP. Voilà. C'est essentiellement dans le cadre de l'école, en fait, hein, plutôt qu'autre chose, puisque finalement, toute la compétence a été reversée à Éclat. Alors, du coup, moi, j'avais vu, hein, sur les projets de la ville, c'était marqué l'accompagnement de la ville dans les projets de clubhouse du CSL, l'extension du GES. Alors, du coup, par rapport à ce que tu me dis, ce sont des projets qui vont être portés par Éclat, alors? Non. Oh là. C'est pas simple, franchement. Non, mais c'est pas simple. C'est pour ça qu'aussi c'est important d'expliquer. En fait, ce sont des équipements qui sont pour des clubs sportifs, mais qui ne concernent pas le sport. D'accord. Parce que on va parler des sujets. Alors déjà, on peut que saluer que la LL et le CSL soient des clubs dynamiques, qu'ils ont structurés, qu'ils ont des ambitions. Mais ce sont des projets qui sont parallèles au sport. Concernant le GES, clairement, le besoin de la LL, c'est une salle de réception pour les après-matchs. Ce sont des bureaux pour les salariés. Il faut savoir que la LL, son siège historique, c'est le Mille Club. On leur a demandé de partir de ce Mille Club puisqu'il était prévu un réaménagement de l'ancien collège Monciel. On espère tous que ça aboutira bientôt à quelque chose, parce que cette friche à l'entrée de la ville, c'est quand même très moche.
Donc actuellement, la LL a son siège dans l'ancien hôtel de ville, qui est donc rue du Commerce. Et donc il est prévu également un siège dans le cadre de cette extension du GES. L'idée donc du club, c'est d'accueillir mieux les sponsors, les partenaires. Se posera aussi la question de l'accessibilité, de l'éclairage. Donc là, c'est la ville hein, qui portera ce projet, c'est pas l'État. Et la ville, financièrement, peut davantage se le permettre. Donc, il y a des études qui sont menées en 2021 et on espère bien que ce projet pourra aboutir rapidement. Concernant le CSL, c'est pareil, hein, c'est extra-sportif plutôt, puisque l'idée du club, c'est le besoin de structures pour former les apprenants, puisqu'ils ont des éducateurs, ils ont des BPGEPS, ils ont un centre de formation qui est en projet. Et puis, cette réception des équipes adverses, alors au CSL, c'est réputé. Hein. Je ne sais pas si tu es déjà allé faire un avant-match. Oui, bien sûr. Oui. C'est vraiment un moment sympa. Mais actuellement, ils le font dans un chapiteau. Ouais. Donc, bon, ça serait de faire quelque chose en dur, quelque chose de mieux pour accueillir donc, les supporters, les partenaires, les collectivités. Et donc là aussi, on va mener des études pour accompagner ces deux clubs pour faire cela. Ce sont des projets qu'on nous a présentés au début de notre mandature. Et on va les accompagner, sachant que j'ai quand même une chance. Hein. Je disais que c'est pas facile de faire accepter le sport, mais on a un président d'éclat, Claude Bourcard, qui est vraiment passionné de sport. Et puis, bien sûr, le maire, Jean-Yves Ravier, qui était quand même président de la LL Basket pendant 11 ans. Donc, il sait de quoi il s'agit. Alors du coup, oui, ce que j'ai te posé comme question, Antoine, c'est vrai que certains politiques, le sport, c'est pas qu'ils mettent ça de côté, mais c'est pour eux, ça reflète pas une importance importante avec notamment tout ce qu'il y a à côté du sport, hein, c'est au niveau des enjeux sociaux, solidaires, associatifs, le vivre ensemble qui fédère autour du sport. Des fois, c'est un petit peu, c'est pas la priorité des politiques, mais il y a quand même beaucoup de bénéfices dans le sport. Toi qui est sportif, ancien sportif collectif, comment toi dans ton entrée en politique, qui a la chance du coup d'avoir une inspiration sportive avec, comme tu l'as dit, des élus qui sont dedans, mais peut-être d'autres majorités qui ont pas cette volonté. Comment tu ressens ça? Bah, déjà, je pense que tu as raison. Hein. On a des politiques qui, en majorité, sont déconnectés du sport, mais globalement, qui sont même déconnectés de la société. Et c'est toujours ce problème de ces personnes qui font carrière dans la politique et qui, du coup, s'enferment et ne sont plus en lien avec la population. Donc, c'est important d'avoir des gens du sérail qui connaissent ce domaine pour pouvoir le développer. Donc le sport, le but c'est d'essayer de le promouvoir, essayer de lui faire trouver une place importante. Bon, j'ai vu un commentaire hein, sur ta publication Facebook là, en disant la politique ça sert à rien, ça dessert le sport. Bah, moi, j'ai pas vu. C'était écrit aujourd'hui du coup? Ouais, c'était écrit aujourd'hui. Ah d'accord, ouais, non mais après je. Tu regarderas. Moi, je pense qu'il y a des choses à faire et le politique a un rôle à jouer par rapport au sport. Clairement, l'ancienne mandature à Lons, l'ancien maire, c'était pas sa priorité. Chacun a ses priorités. Hein. J'ai pas à juger de ce qu'il a fait, mais le sport n'était pas une priorité puisqu'auparavant le sport était une compétence de la ville et il n'y a pas énormément d'investissement qui avait été fait. J'espère qu'aujourd'hui, ça sera plus faisable. On a toujours cette problématique des finances, mais on a envie que ça avance. Pour moi, le sport, et pour répondre à ta question, hein, c'est un équilibre dans la vie personnelle, par rapport à la vie familiale, par rapport à la vie professionnelle. C'est une question de bien-être. Bien sûr, c'est aussi être en bonne santé. Et là, je pense qu'il y a une passerelle à faire avec la sanitaire actuelle, puisqu'on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui vivent mal cette situation, le couvre-feu, le confinement. Et oui. le sport, ça permet de s'échapper, de se changer les idées. Et c'est important de maintenir cette pratique sportive. Moi, je pense que je suis même assez inquiet parce que les gens prennent d'autres habitudes et je pense que ça va faire mal à la rentrée au niveau des clubs puisqu'il risque d'avoir moins de pratiquants au niveau national, hein, pas qu'au niveau local. C'est un vrai problème pour notre société. Et puis, on l'a vu d'ailleurs, Antoine, si je me permets de te couper, mais il y a eu des cris d'alerte hein, des profs de sport dans les lycées, dans les collèges, en disant que les jeunes font moins de sport, ont moins de conditions physiques de base entre guillemets, de pouvoir courir 20 minutes sans s'arrêter. Toi qui dois lire ça, tu dois dire mais où est-ce qu'on va quoi?
Ouais, malheureusement, une fois de plus, c'est difficile de juger cette crise sanitaire parce que on ne sait pas où on va et c'est compliqué. Mais ce qui est certain, c'est que le sport n'a pas été favorisé. Au contraire, il a été carrément mis de côté. On est vu un petit peu comme les pestiférés et c'est bien dommage. Moi, je pense qu'il y aura un impact très lourd hein, sur 2, 5, voire 10 ans. Je pense que pour récupérer le nombre de licenciés, pour que les gens reprennent l'habitude de faire du sport, il faudra vraiment beaucoup de temps. Euh, c'est triste, hein, c'est triste. Bon, les profs de PS, hein, je les côtoie, hein, je travaille dans un établissement scolaire. Ils n'ont plus le droit d'aller dans leur gymnase. Alors là, depuis la rentrée, il fait meilleur, donc ils sont dehors, ça va. Mais avant les vacances, quand il faisait 0 degré, bah, ils allaient volontairement marcher en ville, faire des marches en ville de 5-6 km pendant les 2 heures de sport pour que les élèves bougent. Ouais. Alors que bah, on leur dit plutôt mettez-vous dans une salle puis montrez des vidéos. Mais justement, c'est ce qu'ils voulaient. Ah, c'est fou parce que alors d'accessibilité au sport. Je vais poser une question que m'a soumis mon frère Béranger. Comment on fait pour rendre justement le sport accessible à tous? Parce qu'il y a des sports. Alors on a reçu d'ailleurs et ça m'a fait un petit peu rigoler un golfeur et on disait bah oui le golf c'est accessible à tous. Je sais pas si c'est accessible à tous, mais des fois c'est compliqué. Comment on fait pour sortir des classiques comme me dit Béranger, foot pour les garçons avec notamment les garçons des quartiers populaires, choses comme ça, et VTT pour une classe entre guillemets plus aisée, ou même le golf pour voilà, c'est compliqué. Ouais, non, mais c'est pas simple. Alors, personnellement, je viens du foot et c'est vrai que le foot, pour ça, c'est très riche parce que ça permet de rassembler toutes les origines, toutes les classes sociales et il y a un vrai rôle social. Mais on se rend compte que c'est difficile hein, dans notre agglomération de voir cette mixité sociale dans les différents sports. La boxe y arrive, mais globalement, c'est pas le cas. Je ne pense pas que ce soit au niveau local, hein. Je pense que c'est surtout au niveau national hein, qu'il faut œuvrer pour ça. Après, nous, en tant que politique, il s'agit de traiter tous les sports de façon égalitaire au niveau des installations, des subventions, de l'aide à l'achat de matériel, pour que l'offre soit la plus égalitaire possible. Et puis aussi, il s'agit de guider, d'orienter les gens, de répertorier pour que on ait les jeunes aient toutes les possibilités au niveau local pour pouvoir pratiquer le sport C'est envie, qu'ils aient un panel important. Et c'est pour ça c'est ce que qu'ils ont mis en place aussi chaque année la fête du sport et le forum des associations où on est là pour promouvoir les différents sports, quels qu'ils soient, pour que cette pratique soit développée. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important pour notre société. Bon, je vais pas te est-ce que et bon, c'est dommageable si ça ne pratique pas. Est-ce que vous faites des chèques, enfin pas des chèques cadeaux, mais je sais qu'il y a des aides des fois au sport. Alors je sais pas si ça dépend du département, de la région ou de l'éclat, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour aider les familles qui n'ont pas forcément les moyens pour faire licencier leurs enfants dans les associations sportives? Bon, là, tu touches à un problème qui devrait se poser certainement à la rentrée, hein, s'il n'y a pas de pratique possible cet été. Donc, effectivement, il y a des aides, hein, des aides de la CAF, des aides des CE d'entreprise, etc. Et puis, peut-être qu'après, nous, au niveau local, on pourra essayer d'aider les pratiquants, mais aussi les clubs. Hein. On risque d'avoir des clubs en difficulté. Hein. S'il y a des clubs qui sont en difficulté, on sera peut-être amené à les aider un peu plus financièrement. Quoique, parce que là aussi, hein, il y a aussi, j'ai participé à certaines assemblées générales et on se rend compte que les clubs ont aussi moins de frais hein, durant cette période, puisqu'ils n'ont pas les déplacements et certaines s'en sortent presque pas plus mal. Donc ça dépend en fait. Mais voilà, s'il faut accompagner des clubs et accompagner les pratiquants, on essaiera de le faire. Bien sûr, une fois de plus, dans la mesure de nos moyens, sachant que ça pourra aussi être des aides de la part de la commune. Hum. C'est pas forcément des aides d'éclat. On n'a pas évoqué l'athlétisme, c'est une des suggestions de nos spectateurs ce soir. L'athlétisme, un petit peu, est-ce que vous avez mis des choses en place? C'est vrai que c'est une structure, ça soit à Lons, où il y a quand même beaucoup de disciplines, un gros club aussi à Lons. Comment vous les soutenez? Si vous avez des choses ou pas de prévues ou pas pour l'instant avec eux, ou ça va venir peut-être dans les années à venir?
Bah déjà, l'athlétisme, c'est un club qui est relativement récent, puisqu'il y a eu une Hum, fusion après une scission qui a duré quasiment un an. ouais. Et c'est un club qui est en train de se structurer, qui est dynamique. Malheureusement, ils ont voulu lancer le Trail de Rouget de Lille qui n'a pas pu avoir lieu l'année Oui, dernière. Cette année, bon, ils ont décalé, mais pas sûr que ça puisse avoir lieu de nouveau en avril. Donc c'est un petit peu compliqué. Après, concernant leurs installations, bah, elles sont là aussi, hein, ça a 40 ans. Donc ouais. il y a une demande importante de la part du club, hein. Tout à l'heure, tu me posais la question. Voilà, moi je suis arrivé, tout de suite, on est venu me voir, toutes les associations, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Bon, on ne peut pas tout faire. Ceci dit, au niveau de l'athlétisme, ce qui va être fait, c'est toute la piste qui va être repeinte dans un mois. C'est déjà acté. D'accord. Il Super. y a des devis qui ont été faits également. Bon, ils ont des demandes pour le saut en longueur, pour l'aire de lancer. On verra ce qu'on peut faire au coup par coup, mais on verra. En tout cas, je pense que c'est un sport qui est intéressant parce que il y a un panel d'activités, de disciplines plutôt, qui sont vraiment différentes. Et en tout cas, ça a développé. C'est un club qui est vraiment dynamique, hein, Oui. et qui touche les jeunes et les moins jeunes. Alors, pas pour la même pratique, mais c'est un club qui mérite toute notre attention. Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'on le voit avec Pierre Fieux et puis on a reçu sur le média des athlètes du Lons Athlète 39 en termes de communication et on le dit souvent, c'est la base quand même des associations pour se bouger, pour essayer de se faire connaître. On a parlé d'ailleurs, on a eu une petite remarque là de Rabi sur une cagnotte en ligne pour leur synthétique. Oui, oui, c'est important, mais je pense que chaque club malheureusement a des besoins et souhaiteraient avoir plus de moyens pour développer leurs projets. On va parler argent, un petit peu de subventions pour essayer de conclure un petit peu cette émission. Alors c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses, il y a eu mais je pense que ça nous a permis déjà bien de comprendre un petit peu les ficelles de ça. Les subventions, ça c'est un truc, ça intéresse parce que il y en a qui en demandent pas ou qui connaissent pas. Donc c'est déjà en termes de subventions sur l'éclat, qu'est-ce que vous proposez comme aide au club? Donc, en fait, il y a tout un budget qui est consacré à ça, donc avec là, 8 000 euros à peu près. J'ai pas entendu du coup le budget. 158 000. Ok, Qui est consacré aux subventions. Donc, comme je te disais, c'est calculé selon un barème, hein. On a une commission qui va faire un gros travail pour analyser les demandes de subventions. Je te rassure, quand même, la grande majorité des associations font la demande. Et puis ensuite, ces subventions sont donc versées au prorata des différents critères qui ont été établis. Maintenant, il y a des subventions qui sont un petit peu différentes, et là aussi, il y a une subtilité, tu vas rappeler, c'est qu'il il y a des subventions pour l'animation du territoire. d'accord. Là, ça concerne les 4 clubs phares au niveau de Lons-le-Saunier, et c'est la ville de Lons qui donne une subvention à ces 4 clubs phares. Et là, c'est déterminé par rapport au niveau auquel le club joue. Sachant que je te parlais d'animation, ces clubs-là, toutes les 2 semaines, il y a des matchs à domicile, ça draine de la population. Donc c'est aussi pour ça qu'on veut aider ces clubs, puisque ça contribue à faire bouger faire bouger les gens, attirer les gens. Et voilà, il n'y a qu'à se diriger au stade Dumas, au GES, au COSEC, au stade municipal le week-end. On peut constater que les clubs sont dynamiques, qu'ils attirent du monde. Donc la ville les accompagne. Alors, pour répondre à ta question, donc c'est la LL qui touche la subvention la plus Non. importante, puisqu'il y a 2 équipes en N2 aujourd'hui, et une équipe U18 qui est également au niveau national. Et puis, on a des aides également donc au rugby, CSL, handball, USL, et football, RCL. Ces subventions, elles seront en légère hausse pour 2021. Alors justement, c'est l'actu. Tu parlais du conseil municipal lundi. Le budget de la commune a été voté à 31 millions d'euros. La part du coup, alors ça sera pas énorme, mais par rapport à ces aides pour ces 4 clubs, ça s'élève à combien du coup les aides? Donc au total, c'est 130 000 euros. Ah oui, 130 oui c'est quand même. Voilà. Sachant que je parlais d'animation, il y a aussi des aides par rapport aux événements. Euh, Hum, Puisque voilà, les différents événements qu'on a toute l'année, le Badaboom, le Trail des reculés,
la Coupe de France de VTT à Montciel. Voilà, ces événements, ils sont aussi accompagnés avec cette année un événement qui est quand même exceptionnel qu'on a porté depuis quelques mois, c'est le Tour du Jura. Oui, Donc, je ne sais pas si tu as prévu de faire une émission sur le sujet, mais ça va être une belle, on va. ça va être, Ouais. ça va être un bel événement, sachant que il se passe pas grand-chose au niveau sportif au niveau local. Et là, on est quasiment sûr que ça aura lieu, puisque c'est une course professionnelle qui sera aussi télévisée sur la chaîne L'équipe. Sur les coups. Euh, donc, ça sera une belle vitrine pour notre territoire. Et du coup, alors, tu parlais, tu allais souvent dans les AG de clubs. Tu viens de le dire, la plupart des clubs font la demande de subvention. Moi, qui ai été trésorier d'une association de tennis de table, quand tu fais ton ratio de rentrée d'argent, on a l'impression que beaucoup d'assos misent essentiellement sur, on va dire peut-être 30 ou 40% de leur budget sur ces subventions. Est-ce que c'est pas dangereux? Toi, qu'est-ce que tu dis souvent au club quand tu vas les voir sur ce budget? Bah, c'est ce que je dis. Moi, je dis qu'on est là pour les accompagner. Je ne vais pas dire de Ouais. toute façon. Et puis, c'est bien si les communes, si les comités de communes. Donc, toi, je crois savoir que c'était à Blétran, hein, mais si les communes et les comités de communes ont les moyens, tant mieux. Maintenant, effectivement, si un club veut se développer, s'il veut avoir des moyens financiers, il faut se tourner vers des partenaires privés. Et c'est là-dessus qu'ils pourront avoir une manne financière plus importante. Les clubs qui ont des gros budgets, ce sont ceux qui ont des partenaires privés plus importants. L'ALL Basket, actuellement, c'est un club qui a beaucoup de partenaires privés. Et si je me souviens bien, à l'Assemblée générale, qui a doublé sa somme qui est obtenue par rapport à ses partenaires privés. Donc, évidemment, il faut se tourner vers ces partenaires privés. C'est pas évident non plus en ce moment, parce qu'avec la crise sanitaire, certaines entreprises sautent en difficulté. Donc, on va dire que les subventions, c'est une sécurité, on va dire, et c'est Ouais. important qu'on puisse aider les clubs. En tout cas, il n'y aura pas de baisse, hein, nous, de subventions des clubs. Donc ça, c'est une bonne chose, parce que cette période, elle peut paraître économiquement compliquée. Il me reste deux questions à poser, Antoine, qui n'étaient pas prévues sur notre déroulé, mais que je devais poser à Cyril Bréau et qui te rejoignent. Donc, il y aura pas de difficulté à répondre, je pense. On parle de projets, notamment justement le Tour du Jura, les championnats de France de VTT à Lons. Ce sont des événements qui sont soutenus, donc des fois, enfin, par éclat, par les départements ou des fois même des régions où ça peut monter sur certains projets, peut-être au niveau national. Comment ça se passe un petit peu les contours de ces financements vous échangez entre collectivités, vous dites bah on met la même chose, comment ça se passe? Bon, là, clairement, par rapport au Tour du Jura, moi, je vais te dire, hein, parce que Hmm. les responsables de l'association Jura Cyclisme, hein, qui est basée à Arbois, dès le début de mon élection, dès le lendemain de mon élection, pour tout te dire, ils sont venus me voir pour me dire le Tour du Jura, ça fait 15 ans qu'il existe, c'est quasiment jamais passé à Lens. Je crois qu'il y a eu une arrivée en 2009, mais à une époque où le Tour du Jura n'était encore pas à la renommée qu'il est aujourd'hui. Donc, on a travaillé avec eux, il y a eu un bon feeling. Et l'objectif, c'était d'essayer de trouver une solution pour que ce Tour du Jura puisse avoir lieu à Lons, sachant que cette année, il accueille donc des professionnels, c'est une course UCI. Donc, il va y avoir au départ une annonce. Donc, nous, ils nous ont demandé une certaine somme, si tu veux, pour qu'on puisse organiser cet événement. Et à partir de cette somme, le département, c'est simple, hein, la règle depuis que Clément Pernaut était au département, c'est on met autant que la ville et l'agglomération additionnée. Donc avec Cyril Bréau, on est régulièrement en contact. Hein, je connais très bien les règles. Voilà, on va mettre une somme, il va mettre autant. Puis après, au niveau de la région, donc, je ne les ai pas eu directement par rapport au Tour du Jura, parce que ce sont eux les organisateurs. Mais je me doute que la région, elle va donner autant au Tour du Jura qu'au Tour du Doubs, par exemple, parce qu'il y a une équité entre les territoires. Mais c'est l'organisateur qui gère ça, en fait. Hein. Voilà, Cyril, on est amené à se voir parce que on a les AG qui sont souvent en même temps, et puis on a ces subventions, mais c'est l'organisateur qui va faire ces demandes. C'est quelqu'un quand même,
parole à l'absent, mais c'est quand même aussi quelqu'un qui est aussi impliqué dans le sport que toi. Enfin, je veux dire, avec son passé de journaliste, je pense que l'entente entre vous deux doit être bonne quand même s'il y a des différences. C'est pas le même bord politique, même si toi, forcément, t'es plus sportif que politique dans l'âme, mais il y avoir quand même des points d'entente assez forts, j'imagine, entre vous. Bien sûr, mais il le faut parce que finalement, les bords politiques, c'est pas important. Notre objectif Hum. commun avec Cyril, c'est que le sport au niveau local, il avance, qu'il progresse. Donc, franchement, il faut mettre ça de côté. Moi, c'est ça un peu qui m'agace parfois parce que finalement, c'est pas ça. Je parlais tout à l'heure de la Cité des Sports. Alors, bien sûr que quand on est arrivé cet été, tout le monde nous a dit ah bah ça y est, ça change de nature, la Cité des Sports va être annulée. Ben non, si le projet il est bon, si le projet il faut le faire, il faut le continuer. Je pense que c'est ridicule de partir dans des guéguerres. On a des convictions, bien sûr, mais si on peut travailler ensemble, bah, autant le faire. Et c'est vrai qu'avec Cyril, bon, on se connaissait déjà, ça se passe bien. Et la dernière question, alors je ne sais pas si vous avez des questions, parce qu'on arrive à 50 minutes, c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à les poser. Moi, j'avais une dernière question que je voulais poser à Cyril, mais qui peut aussi aller sur la municipalité Éclat. J'ai fait récemment un papier sur un fondeur de l'équipe de France, Valentin Chauvin, qui cherchait des subventions, des financements parce que il galérait à financer sa saison. La question que je vais poser, c'est est-ce que tu allais voir les collectivités? Alors ma question pour toi, Antoine, et qui aurait été aussi pour Cyril, est-ce que les collectivités, alors que ce soit le département Éclat ou même les communes, je sais que certaines communes le font, peuvent soutenir des athlètes de haut niveau? En collectivité locale, en tout cas, nous, vu qu'on fonctionne par barème et par association, on ne peut pas le faire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est organiser éventuellement un événement où on va le mettre en valeur. Par exemple, je ne sais pas moi, une réception à Place de la Liberté ou à Jura Park, ou je ne sais pas, mettre nos moyens techniques pour pouvoir le promouvoir. Mais en termes de subvention, il n'y a pas de subvention de la part d'Éclat ou de la ville sur un sportif en particulier. Mais Ça a été fait pour Benjamin Melot, je crois, hein. c'est ce qui avait été fait pour Benjamin Lot. Il n'y avait pas de subvention, mais par contre, il y avait une aide logistique de la ville et d'Éclat. Par rapport à Cyril, bon, je vais répondre un petit peu à sa place. Oui, le département soutient des sportifs de haut niveau. D'accord. Donc je pense que c'est jouable pour lui. Tu lui diras. Je ne connais pas. C'est ce que je lui avais dit, mais ouais, il fera le nécessaire. C'est vrai que Valentin Chauvin, qui sera demain au championnat du monde, donc à retrouver d'ailleurs dès demain dans le progrès. Moi, je me fais aussi de la pub parce qu'il n'y a pas de raison que chacun le fasse et pas moi. Dernière question de Karim, effectivement, est-ce qu'il y a un bulletin municipal d'éclat ou une communication régulière d'éclat, peut-être au sein des clubs ou au sein Alors, des habitants, hein, de l'agglomération? ben en fait, clairement, les conseils communautaires, ce qu'on peut décider à Éclat, hein, c'est accessible aux conseils municipaux des communes d'Éclat qui peuvent effectivement les transmettre aux citoyens. Ça, c'est la base. Et puis ben, après, bien sûr, il y a les comptes rendus qu'on retrouve sur le site internet d'Éclat. Bon, il y a bien sûr une page Facebook aussi, hein, mais sur le site d'Éclat, vous avez les comptes rendus des différents conseils communautaires. Alors, je crois que Karim, il n'habite pas dans une commune d'Éclat. Il est engagé aussi en politique, Karim, il ne te l'a pas dit, mais il est conseiller municipal. Mais pas dans une Ouais, commune là, donc il a pas forcément l'info, mais il peut la retrouver sur Internet. D'accord. Bon, bah, très bien. Écoute, je vais pas te déranger davantage, hein, 53 minutes d'émission, c'était plus que les 20 minutes qu'on avait prévues, mais bon, vu que Cyril n'était pas présent, ça t'a laissé la possibilité de détailler, et je pense qu'on a quand même pas mal appris ce soir grâce à toi. Merci encore à toi, Antoine. Merci, Si merci Quentin, parce que déjà, ouais, bah, c'est sympa de discuter avec toi, et puis bah, je trouve que tu as trouvé un bon concept avec cette émission. Et on essaye, c'est gentil. non, et je pense que, bon, on s'est pas recroisé, mais j'avais vu ton frère, et je pense que les gens sont contents, surtout en cette période de non-sport, on va dire, le soir. Donc les gens sont contents de pouvoir discuter sport, donc il y a un bon créneau, Bon, c'est bien. c'est gentil. Si tu avais un dernier mot d'ailleurs à dire à celles et ceux qui nous regardent ou peut-être ouais, quelque chose de particulier. Après, moi, mon but, c'est de promouvoir le sport et de développer le sport. Je pense que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, ce sont tous des sportifs, donc il n'y a pas à les convaincre par rapport à ça.
On salue d'ailleurs Corentin Linares, le footballeur. Et merci encore Antoine. Alors la semaine prochaine, lundi prochain, comme je vous l'ai dit en introduction, il y aura peut-être deux possibilités. Alors on avait eu Baptiste Pesanti, le rugbyman de l'équipe de France, qui devait être avec nous lundi dernier, et avec l'actualité un petit peu compliquée, on a dû décaler. On va essayer de l'avoir lundi prochain, ou sinon on aura la biathlète nouvellement installée en équipe de France, Lou Jean Monod. On va essayer de voir pour essayer d'avoir l'un des deux en tout cas. Ou sinon on fera autre chose. De toute façon on s'adapte. C'est toujours un petit peu le cas. Merci encore Antoine. On pourra retrouver d'ailleurs l'échange dès demain sur YouTube. Tu pourras partager avec tes collègues, tes élus. Tu leur diras bah tiens regarde voilà j'ai parlé du sport de la ville. Donc merci encore à toi. Monsieur le maire de Lons, le président d'Éclat est au courant que j'étais aujourd'hui, donc je pense Bon. qu'en tant que sportif avisé, j'ai trop un œil sur l'interview. Eh ben merci à toi encore Antoine, merci à vous tous et puis bonne soirée. Salut, bonne soirée, Mato. Ciao.